Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Après avoir vu ensemble dans les dernières vidéos ce qu'il en était de la confiance en Allah, j'aimerais rebondir à cela en traitant du thème de la subsistance. En effet, beaucoup s'inquiètent sur leur avenir financier, que ce soit des non-croyants ou même des musulmans. Comment vais-je faire pour finir le mois? Vais-je finir à la rue? Pourquoi Allah ne m'accorde pas davantage de subsistance? Tant de questions qui méritent quelques éclaircissements, alors ne quittez pas, on en parle tout de suite après la petite intro. Avant toute chose, je tiens à rappeler que concernant le cas des non-croyants, je pourrais trouver normal venant de leur part une certaine forme d'inquiétude quant à leur subsistance, vu qu'ils ne s'en remettent pas à Allah et ne voient que les causes profanes pour assurer leur survie. Mais nous autres croyants, musulmans ou musulmanes, comment pouvons-nous être anxieux quant à notre subsistance alors que nous croyons en Allah, le Créateur de l'univers, celui qui nous a fait vivre alors que nous étions néants, celui qui n'abandonne pas ses serviteurs, l'infiniment miséricordieux? Bien entendu, tout un chacun doit chercher les meilleurs moyens pour subvenir aux besoins de sa famille, mais au final, il ne doit jamais délaisser la confiance en Allah et le croyant doit avoir la certitude inébranlable que tout son risque vient d'Allah. Sa subsistance était déjà décrétée depuis des temps immémoriaux, alors à quoi bon se torturer l'esprit? Rappelons-nous de cette magnifique parole du messager d'Allah alayhi salatu wa salam, qui nous rassure en nous disant: si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous accorderait votre subsistance, tout comme il l'accorde aux oiseaux. Ils quittent leur nid tôt le matin, l'estomac vide, et ils rentrent le soir rassasiés. Chaque être humain a une destinée qui lui est propre, et s'il est faux de dire qu'une personne doit rester chez elle à attendre sa subsistance en délaissant tout travail, une fois que tous les efforts sont engagés en ce sens, le musulman s'en remet à Allah et sait qu'il lui donnera une issue favorable. L'érudit Ibn al-Qayyim rahimahullah disait à ce sujet: libère tes pensées pour réfléchir à ce qu'on t'a ordonné et ne les occupe pas par la subsistance qui t'a été assurée, car la vie et la subsistance sont liées et assurées par Allah. Tant que la vie perdure, la subsistance te parviendra. Et si par sa sagesse Allah t'obstrue une voie menant à la subsistance, il t'ouvrira, par sa miséricorde, une voie plus profitable encore. Dans la continuité de ces réflexions, Ibn al-Qayyim nous enseigne qu'Allah ne prive son serviteur croyant d'une chose de ce monde sans lui accorder quelque chose de meilleur et de plus profitable. Et ce privilège est réservé exclusivement aux croyants. Allah le prive ainsi de parts viles et insignifiantes de ce monde qu'il n'agrée pas pour lui et lui accorde en contrepartie des parts meilleures et plus précieuses dans l'au-delà. Le serviteur, parce qu'il ignore ce qui lui est profitable et ignore la générosité, la sagesse et la douceur de son Seigneur, ne sait pas faire la différence entre ce dont il a été privé et ce qui lui a été réservé. De surcroît, il s'éprend des biens de ce monde, même s'ils sont vils, et éprouve peu de désir pour les biens de l'au-delà, même s'ils sont de plus grande valeur. En d'autres termes, parfois le serviteur se sent privé des bienfaits de ce bas monde, alors qu'Allah lui réserve quelque chose de mieux, soit ici-bas, soit dans l'au-delà. Dans tous les cas, tout ce qui arrive au croyant pour lui est un bien, et Allah cerne toutes choses de sa sagesse. Il est rapporté dans le hadith que le cas du croyant est étonnant. Tout ce qui le concerne est un bien, et cela n'appartient à personne d'autre qu'au croyant. Si un bonheur l'atteint, il se montre reconnaissant et c'est un bien pour lui, et si un malheur l'atteint, il se montre patient et c'est un bien pour lui, nous a rapporté le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Si le croyant place sa confiance en Allah et œuvre à rechercher sa subsistance, il y a tout de même certaines clés que peu de gens connaissent qui sont à même de nous octroyer une belle subsistance. Parmi ces clés, il y a notamment la crainte d'Allah, comme l'indique le Coran dans le sens du verset, et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable. Mais également, si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, nous leur aurions certainement accordé des bénédictions du ciel et de la terre, mais ils ont démenti et nous les avons donc saisis pour ce qu'ils avaient acquis. Il y a également la confiance en Allah, comme nous l'avons vu avec le hadith sur les oiseaux, mais aussi le verset du Coran qui nous dit « Et quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Allah atteint ce qu'il se propose et Allah a signé une mesure à chaque chose. » Parmi les clés de la subsistance, il y a également le fait de maintenir les liens de parenté, comme il est rapporté en ce sens dans le hadith. Quiconque désire que sa subsistance soit abondante et que sa vie soit allongée, ou que sa descendance soit pieuse, qu'il préserve alors les liens de parenté.
La dépense dans le sentier d'Allah fait également partie des moyens pour voir sa subsistance augmenter. Et toute dépense que vous faites dans le bien, il la remplace et c'est lui le meilleur des donateurs. Et certes, l'aumône n'a jamais diminué le capital de son donateur en islam. Il y a beaucoup d'autres moyens de voir sa subsistance assurée, comme le fait notamment de venir en aide aux pauvres et aux démunis, ainsi que le rappel d'Allah le Très-Haut, mais également, bien entendu, l'invocation. On rapporte en ce sens du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Cherchez refuge auprès d'Allah contre la pauvreté, l'insuffisance, l'humiliation et contre le fait d'opprimer quelqu'un ou d'être opprimé. » Parmi les moyens agréés par Allah concernant sa subsistance, le croyant se doit de se lever tôt, de chercher activement de quoi subvenir aux besoins de sa famille en plaçant toute sa confiance en Allah et en chassant toute inquiétude de son esprit. De surcroît, il doit s'efforcer de trouver un travail licite, car beaucoup de gens malheureusement aujourd'hui travaillent dans des métiers où il y a des choses prohibées par notre belle religion. Il y a beaucoup de métiers où il n'y a pas de lien avec l'alcool, avec des choses illicites, où vous pouvez effectuer votre prière quotidienne, mais encore faudrait-il avoir cette confiance en Allah, car beaucoup se trouvent de fausses excuses et de faux prétextes concernant le travail, en rattrapant par exemple toutes ces prières le soir d'un seul coup. Il y a toujours moyen de vivre convenablement tout en ne délaissant pas sa spiritualité, mais encore faudrait-il s'en donner les moyens et qu'Allah nous facilite au quotidien d'être assidus dans son adoration et qu'il nous accorde une belle subsistance. De nos jours, on entend souvent des gens dire « Comment se fait-il que des non-croyants ont une meilleure subsistance alors qu'ils renient leur Seigneur ?» En vérité, ce n'est pas parce qu'une personne est plus aisée dans cette vie qu'elle est forcément plus aimée auprès d'Allah, car ce qui compte vraiment, ce sont nos bonnes œuvres et leur acceptation. Certains jouissent pleinement de leur vie d'ici-bas, mais dans l'au-delà, ils n'auront aucune part, et qu'Allah nous préserve du feu de l'enfer. Tandis que parfois, certaines personnes sont démunies, pauvres, mais une meilleure vie les attend dans l'au-delà. Allah dispense de sa subsistance à qui il veut et avec juste mesure, et il sait très bien ce qu'il fait. De plus, la richesse peut être une épreuve. Certains serviteurs seront plus à même d'être vertueux en dépensant leur argent dans des choses agréées par Allah et peut-être que s'ils étaient pauvres, ils seraient désobéissants. A contrario, il se peut parfois qu'un individu soit pauvre et vertueux et si Allah du jour au lendemain lui octroyait une certaine richesse, il deviendrait arrogant et dépenserait de ses biens dans le mal. La sagesse d'Allah cerne toutes choses, alors ce n'est pas à nous de l'interroger sur ses décrets. Ce qui nous incombe est de chercher le meilleur moyen de subvenir à nos besoins avec la certitude qu'Allah nous facilitera toujours une issue favorable. Il est dit dans le verset « Il connaît leur passé et leur futur, et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. » Pour conclure, nous avons vu tout au long de cette vidéo que le véritable croyant ne doit pas être inquiet concernant son futur. Il doit plutôt placer sa confiance en son Créateur en cherchant en parallèle les moyens licites de subvenir aux besoins de sa famille. Il doit chercher un travail où il peut effectuer ses prières quotidiennes, où il peut adorer son Seigneur et ne doit jamais baisser les bras, car finalement, Allah accorde toujours une issue favorable à ceux qui font le bien. Sois donc sûr qu'Allah t'accordera ta subsistance comme il l'a accordé à cet oiseau qui est parti le matin le ventre vide et est rentré chez lui le soir rassasié. Allah sait mieux, j'espère que cette vidéo vous aura été profitable. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.